Amadou Camara, docteur en histoire des relations internationales et stratégiques, certifié expert en protocole et diplomatie et consultant international en diplomatie, protocole et usage diplomatique. Le regard des accusés est un ouvrage qui s'inscrit en droite ligne de mon engagement littéraire qui vise bien entendu à rendre audible la voix des souffrants et des marginalisés de la société. Et la particularité de cet ouvrage est qu'il est écrit dans un contexte africain marqué, si vous voulez, par la violation des droits de la femme. Et face à cette situation, j'ai pris l'initiative, bien entendu, de prendre la plume pour rendre hommage à cette femme ou à ces femmes-là qui sont, si vous voulez, marginalisées, qui sont victimes d'une part du mariage précoce et forcé, également de l'excision et pourquoi pas de la violence conjugale. Donc voilà, en gros, ce que j'ai voulu à travers le regard des accusés aborder dans un premier temps. L'ouvrage a remporté ce prix littéraire suite à une compétition qui regroupait 12 personnes. Et face à cette, si vous voulez, compétition, le jury a jugé utile donc de retenir notre roman Le Regard des accusés parmi les 12, si vous voulez. Donc, tout ça, c'est un motif de fierté pour moi, un motif de fierté d'autant plus que je me rends à l'évidence que ce que j'écris ne passe pas inaperçu. Et ce que j'écris retient, si vous voulez, l'attention des uns et des autres, et surtout remporter ces prix aussi qui portent de surcroît le nom de la femme, et que dans mon ouvrage, la femme constitue le maître mot. Ce n'est qu'un motif de fierté une fois encore. Vous allez constater que la particularité ou la différence entre ce roman avec les autres romans, c'est que dans ce livre, il n'y a pas de chapitre. C'est une suite logique, c'est-à-dire grand 1, grand 2, grand 3, ainsi de suite. Mais les thématiques de manière globale qui sont traitées, c'est la question de la tradition, c'est-à-dire le fardeau de la tradition sur, si vous voulez, pour la réalisation de quelques rêves, notamment des rêves des jeunes filles qui aspiraient, si vous voulez, dans la société diaconitoise, d'aller à l'école française. Et il se trouve que dans cette société qui est plongée dans la tradition, alors, n'approuve pas cela, c'est-à-dire perçoit l'école des Blancs comme une menace pour la survie de leur tradition. Et aussi, la question de l'excision est abordée dans le roman, et également le mariage précoce et forcé. Et d'ailleurs, le personnage principal, qui est Jaina, fait partie donc des victimes de la tradition et des personnes aussi qui ont connu cette mésaventure.